verset 1. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Amen. 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 Disposons nos cœurs ce matin pour rendre gloire à Dieu. Amen. Car il est grand. Amen. Il fait de si grands prodiges, de si grands miracles. Rendons de toute la gloire. À toi soit la gloire et tout honneur. Mes mains levées, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom. À toi soit la gloire et tout honneur. Mes mains levées, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom. Oui, à toi Soit la gloire et tout honneur. et tout honneur. Mes mains levées, Mes mains levées, je et je t'adore bénis. et je bénis ton Saint-Nom. Oui, à toi, Soit la gloire oh Seigneur. et tout honneur. Mes mains levées, Mes mains levées, je t'adore et je bénis ton Saint-Nom. car tu es grand, Seigneur. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Car tu es grand. Tu fais de si grands prodiges. Il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tu fais de si grands Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de nos vies. Il n'y a personne, il n'y a personne. car tu Tu es majestueux, tu fais de tu es glorieux. miracles. Mon âme te bénit ce matin. Il n'y a personne Il n'y a personne que toi, il n'y a personne. Il n'y a personne que toi, Seigneur. car tu es grand. Tu es grand. Tu fais de Je veux chanter tes louanges. Je veux admirer ta splendeur. Il n'y a personne d'autre que toi, Jésus. Oh, Il n'y a personne d'autre. il n'y a que personne, toi. il n'y a personne. Tu fais de si grands Tu fais de miracles. si grands miracles. Il n'y a personne d'autre. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Personne d'autre. Oh, tes enfants t'adorent. Tu es grand. Tes enfants t'implorent. Tu fais de si Efface nos péchés. Oh Seigneur, Il n'y a personne aide-moi à marcher selon tes préceptes, oh Seigneur Jésus. Il n'y a personne que toi. Il n'y a personne Il n'y a personne. d'autre que toi. Il n'y a personne dans les cieux sur la terre. Dans la profondeur de la mer. Il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre. Tu es glorieux. Car tu Tu es es majestueux. Tu es beau, Seigneur. si grand. Tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Personne d'autre que toi.
mains levées, je t'adore et je bénis ton saint nom. À toi soit la majesté et toute beauté. Mes yeux levés sur ton trône, oui, j'admire ta splendeur, car tu es grand Seigneur, tu fais de si belles choses. Il n'y a personne d'autre que toi, il n'y a personne d'autre que toi, Jésus, car tu es grand, tu fais de si grands prodiges. Il n'y a personne d'autre que toi, il n'y a personne d'autre que toi, car tu es grand, tu fais de si belles choses. Il n'y a personne d'autre que toi, nul n'est comme toi, Car tu es grand, tu fais de si grands tu es miracles. majestueux. Il n'y a personne Les enfants d'autre t'adorent que ce toi. matin. Écoute la prière, Seigneur, s'il te Il n'y plaît. a personne Parce qu'il n'y a d'autre personne. que toi. Car tu À qui es ils grand, vont? À qui tu ils fais iront? de si grands À qui ils iront? miracles. À qui ils Il n'y a iront? personne Tu es le Dieu de la d'autre vie. que toi. Oh, aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Il n'y a Il n'y a personne d'autre que toi. Personne pour nous Car tu pardonner. es grand. Personne pour nous exaucer. Tu fais de si Personne pour nous grands délivrer. C'est toi miracles. seul, Seigneur. Il n'y a Oh, personne viens régner au milieu de d'autre nous. que toi. Oh, car il n'y a personne que toi. Il n'y a personne Personne, d'autre que toi. personne, 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 personne. Il n'y a personne Personne comme d'autre que toi. toi. Pour nous délivrer du péché, Il n'y a personne comme toi. d'autre que toi. pour nous pardonner. Car tu es Personne grand. comme toi, pour nous délivrer. Aie pitié de tes enfants, Seigneur Jésus. Il n'y a personne Viens régner au milieu de d'autre que nous. toi. S'il te plaît, il n'y a personne comme toi. Il n'y a Oh personne Jésus, d'autre que nous toi. t'implorons. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne Nous voulons te toucher. d'autre que toi. Nous voulons voir ta splendeur. Tu es grand. Tu fais de Tu es si grand. grands Tu miracles. as fait des miracles. Il n'y a personne Nous voulons voir nos d'autre miracles, que Seigneur, toi. s'il te plaît. Tu connais le cœur de chacun de Il nous. n'y a personne Oh, Père de d'autre que miracles. toi. Car tu es Il n'y a grand. personne comme toi. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre Seigneur. que toi. Viens, Seigneur. Oh, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Personne d'autre que Tu es toi. grand. Car tu es grand. Majestueux. Tu fais de si Glorieux. grands Tu es miracles. beau. Il n'y a Tu es personne beau. d'autre que toi. Remplis ton temps. Remplis ton temps. Il n'y a personne Il y a d'autre que toi. personne. Il y a Car tu personne. es grand. Il y a Tu fais de si personne. grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Il est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Comment tu dis ce que je ressens, Seigneur? Comment tu dis ce que je ressens? Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit un exemple devant toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Comment tu dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands.
traduise mes silences, que ma vie soit une fleur, une très belle un fleur. parfum pour toi, Seigneur. Oui, que ma vie, Seigneur, Que ma vie soit une fleur, une belle fleur. un parfum de bonne odeur. Devant toi, Devant toi je me répands. aide-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Jésus, Devant toi je me répands. aide-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, mon Dieu, Devant toi je me répands. aide-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas de ma vie. Que ma vie soit une fleur. Oui, ma vie, Un parfum pour toi, Seigneur. un parfum, Que ma vie soit une fleur. une Un fleur, parfum de bonne odeur. de bonne odeur. Devant toi je me répands. Je me répands Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Jésus. Devant toi je me répands. Oh, Fais de moi ce que tu voudras. comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas que ma vie. Que ma vie soit une fleur. Une belle Un fleur, parfum pour toi, Seigneur. oui, que ma vie, Que ma vie soit une fleur. une belle Un fleur, parfum de bonne oui, odeur. devant toi, Devant toi je me répands. les enfants se répandent. Fais de moi ce Fais que de tu ce, voudras. fais ce que tu veux de Seigneur, devant toi il se répand. Devant toi je me répands. Oh Seigneur, fais de nous ce que tu Fais veux. de moi ce que tu voudras. Alléluia. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas de ma vie. Que ma vie soit une fleur. Belle fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. un parfum, Que ma vie soit une fleur. une belle fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi, Devant toi je me répands. aide-moi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Devant toi je me répands.
Nous allons acclamer l'Éternel des armées ce matin. Celui-là même qui permet que nous soyons en vie. Il mérite l'acclamation, 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 l'acclamation. C'est le maître de nos vies. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, mets ta confiance en Dieu. Nous allons danser pour la gloire de l'Éternel.
Zipole. Eliye la gakozo, iye maruwa iye ziwo. Moise la gakozo, iye maruwa iye zipole. Abode la gakozo, iye maruwa iye ziwo. Maule wa, iye maruwa, iye maruwa iye ziwo. Moise la gakozo, iye maruwa iye zipole. Jacob la gakozo, iye maruwa iye ziwo. Aye nadre bablili, aye nadre bablili, nadre bablili, ibelago aye nadre bablili, aye nadre bablili, aye nadre bablili, aye nadre bablili, ibelago aye nadre bablili. Israël, Eliye la bawa bien na bon Israël, Jacob la bawa bien na. Israël, ayo ilo bon Israël. Israël wa bien na bon Israël. Ayo, Eliye la ga ayo go, Moise la ga ayo iye, ayo iye, ayo iye, ayo iye, ayo iye, ayo iye, Car je sais que tu es là, Seigneur. Tes enfants t'adorent ce matin. Car tu es là. Tu es si majestueux. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus. Mon âme te bénit. Ensemble, peuple de Dieu. Mon âme te bénit. Remplissons ce temps de nos bénédictions à Dieu. Mon âme te bénit. Âme te bénit. Âme bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Présent au milieu de nous, tu savoures
ce moment dédié à toi, entouré de tes anges et de tes archanges. Tu marches en majesté, mon âme te bénit. Âme te bénit. Âme bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. mon âme t'adore. Âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Car je sais que tu es là. mon âme t'adore. Âme t'adore. Oh, elle t'adore. Elle a soif de toi. Elle veut marcher avec toi. Mon âme veut te chanter. Car elle sait. Je sais que tu es là. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Alléluia. Mon âme t'adore. Car elle voit que tu es présent. Frères et sœurs, bonjour. Comment va le peuple de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu? Les mois d'octobre et novembre sont des mois spéciaux pour mon épouse et moi. Le 20 octobre 1986, mon épouse avait été baptisée. Donc, jeudi passé, elle a eu 36 ans dans la foi. Le 21 octobre 89, elle est arrivée ici, en Côte d'Ivoire, avec l'équipe missionnaire qui a commencé la mission en Afrique francophone. Donc ça faisait 32 ans dans la foi que nous avons fêté vendredi. 32 ans en Côte d'Ivoire. Novembre. Le 18 novembre 90, j'ai été baptisé. Donc, 18 novembre prochain, j'aurai 32 ans dans la foi. Et le 21 novembre 92, nous nous sommes mariés. Donc, le 21 novembre prochain, par la grâce de Dieu, nous aurons 30 ans de mariage. Donc, octobre et novembre sont des mois d'action de grâce où nous remercions beaucoup le Seigneur parce que Dieu a beaucoup fait pour nous. Frères et sœurs, priez pour notre couple, priez pour notre mariage. Nous voulons rester fidèles jusqu'à la fin. Amen. Aujourd'hui, ce que l'Esprit me met à cœur, c'est de faire la suite du message sur la discipline spirituelle, numéro 2, qui est l'étude de la Bible, mais centré sur les faux prophètes et la nécessité pour chaque frère, chaque sœur de s'enraciner dans la parole de Dieu pour ne pas être la proie des faux enseignements. Frères et sœurs, c'est un bon thème? Si c'est un bon thème, dites-moi. Hein? Encouragez-moi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Le sujet des faux enseignements est très, très, très vaste. Donc, en 30 minutes, on ne pourra pas le traiter. Nous allons toucher quelques aspects aujourd'hui.
Et le but de mon exhortation ce matin, c'est de nous encourager à développer des racines profondes dans la parole de Dieu. C'est de nous encourager à chercher les outils pour détecter les faux enseignements. Et dès que nous les avons détectés, de les rejeter. Amen, frères et sœurs. Bon, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut dire que chacun a un téléphone ici, hein, et que beaucoup ont la connexion. Nous regardons nos messages, il y a beaucoup de messages chrétiens sur les réseaux sociaux qui nous sont proposés. Nous avons accès à beaucoup d'églises, de nombreux prédicateurs, des apôtres, des prophètes. Comment démêler le vrai du faux? Ne serait-ce pas bien si nous avons la clé pour démêler le vrai du faux? Ça peut même être au cours d'une évangélisation où nous rencontrons une personne que nous voulons convertir et nous rentrons dans une discussion et la personne nous sort des doctrines, des enseignements. Et au lieu d'arriver à convertir la personne, c'est la personne qui commence à nous convertir. Il ne devrait pas en être ainsi. Ouvrons nos Bibles en Matthieu 13. Matthieu 13, verset 5 à 6, et ensuite 20 à 21. Matthieu 13, 5 à 6, 20 à 21. C'est la parabole du semeur. Et c'est Jésus qui parle. Il dit: une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Donc la semence germe. Mais parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Ça veut dire que la graine qui a été semée n'a pas pu pousser des racines. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines. En lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, deux termes sont revenus. Faute de racines. Il n'a pas de racines en lui-même. Sommes-nous enracinés dans les Écritures? Connaissons-nous la parole de Dieu? Connaissons-nous bien la parole de Dieu? C'est ça la question pour nous. Notre Seigneur Jésus connaissait bien la parole de Dieu. Je répète cela. Notre Seigneur connaissait bien la parole de Dieu. Au point où, quand Satan l'a tenté, et l'Écriture, ce passage se trouve en Matthieu 4 et aussi en Luc 4, c'est la même histoire, Satan a commencé à lui envoyer des demi-versets et des versets mal placés. Et par réflexe, il a répondu avec un autre verset. Et c'est ainsi qu'il n'a pas cédé à la tentation. Sommes-nous à ce point-là où, quand il y a une difficulté, une tribulation, une tentation, que le bon passage nous vient en tête et nous basons sur cela pour prendre une décision pour nos vies? Nous allons lire un autre passage, 1 Jean 4, verset 1. Quand nous écoutons beaucoup de messages, beaucoup de messagers
beaucoup d'évangélistes, d'apôtres, prophètes. 1 Jean 4, verset 1 dit « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve, ça veut dire testez-les, pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Est-ce que c'est valable pour Abidjan? Est-ce qu'il y a beaucoup de prophètes à Abidjan? Est-ce qu'il y a beaucoup d'apôtres à Abidjan? Est-ce qu'il y a beaucoup de prédicateurs à Abidjan? Tout ce que je vais dire aujourd'hui ne s'applique pas particulièrement à un apôtre, une église, un prédicateur donné. Mon but aujourd'hui, c'est de nous donner, à nous ici, qui sommes ici, des outils pour démêler le vrai enseignement du faux enseignement. Amen. Colossiens 2, verset 8, dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il y a des thèmes forts ici. Que personne ne fasse de vous sa proie. La proie, on peut imaginer un animal féroce, comme le lion, la panthère, qui court derrière une biche pour l'attraper et la manger. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie, par la tromperie intentionnelle, ou par la tradition des hommes, ou par les rudiments de ce monde. Et tout à l'heure, nous allons voir quelques éléments de tout cela, de philosophie, tromperie, tradition et rudiments. Ce que j'aimerais dire à ce point, c'est qu'il y a de tout sur Internet. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais, du très mauvais. Et il nous faut faire attention. Certains de ces prédicateurs, et nous allons voir tout à l'heure, l'Écriture le confirme, veulent uniquement votre argent. Ils veulent votre argent. Lisons 2 Pierre 2. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'il est très, très direct. 2 Pierre 2, versets 1 à 4. Et puis versets 18 à 19. 2 Pierre 2, 1 à 4 et 18 à 19. Je lis. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le Maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale, et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeurs. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et leur ruine ne se fera pas attendre. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges coupables, mais les a jetés dans l'enfer où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jugement, le jour du jugement. Alors, le verset est très explicite. Il dit « De même, de faux enseignements apparaîtront parmi vous. » Et là, Pierre est en train de parler à l'Église. C'est à l'Église qu'il parle. À l'époque, il y avait une seule Église. Aujourd'hui, il y en a combien de milliers? Mais dans le grand groupe d'églises, il y aura beaucoup de faux enseignants.
qui introduisent des enseignements faux et des enseignements qui ne sont pas bons, qui sont désastreux. Et ils vont jusqu'à rejeter le maître qui les a sauvés. C'est Jésus qui nous a sauvés. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Ces faux enseignants disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Oui. Et si vous lisez bien Corinthiens, Éphésiens, Galates, 1 Jean, vous allez voir que les différents écrivains passent beaucoup de temps à mettre l'accent sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Aussi simple que ça. Hein. Pour nous, c'est évident, hein, parce qu'on a tous accepté. Mais à l'époque, ce n'était pas évident du tout. Et il y a beaucoup d'enseignants qui sont introduits dans l'Église pour prouver que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Le passage dit aussi que ce n'est pas amour de l'argent. J'ai un collègue qui est, avant de travailler là où nous travaillons, il était imprimeur. Et il imprimait les posters pour les hommes de Dieu, qui à la fin ne payaient pas les factures. Et il est très déçu des hommes de Dieu. Et quand il parle des hommes de Dieu, vraiment, tu n'as pas envie d'aller t'asseoir et écouter les hommes de Dieu. Par amour du gain. Comment se fait-il que l'homme de Dieu va t'appeler et te dire, non, je veux seulement les gros billets. Tous ceux qui donnent peuvent donner 500 000, mais faites la ligne ici, 200, 300, et tout ce que tu as dans ta poche, tu le vides. Et lui, il repart très riche, et toi, tu repars très pauvre. Et au fil des années, 10 ans, 20 ans, lui devient très riche. Et au fil du temps, toi, tu deviens toujours très, très pauvre. Comment vous expliquez cela? C'est ce que Pierre dit ici. En 2 Pierre 2, verset 3, il dit « Par amour du gain, les faux enseignants vous exploiteront au moyen des raisonnements trompeurs. » Bon, je continue la lecture, toujours en 2 Pierre. Au verset 18, il dit « Ils font des discours à la fois enflés et vides de sens. » Il y a beaucoup d'orgueil. Ils se servent de leurs désirs les plus honteux pour prendre au piège ceux qui viennent à peine d'échapper à la compagnie des hommes qui vivent dans l'erreur. Leurs désirs, ils ont des désirs. Est-ce qu'on n'entend pas que dans des églises, les pasteurs sont dans l'immoralité sexuelle avec les fidèles? Ou encore dans la chorale, ou dans d'autres groupes, il y a beaucoup d'immoralité sexuelle. Donc ce passage est d'actualité. Verset 19. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices, car chacun est esclave de ce qui le domine. L'esclavage. Et ce qu'il nous faut en tant que chrétiens, c'est de nous libérer de l'attraction du péché. Satan est très malin. Satan va nous dire, fais ça, c'est bon, c'est doux. C'est doux, mais après c'est amer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les faux prophètes vont mettre en avant, viens, tu deviendras riche. Viens. Si tu es dans l'immoralité, ce n'est pas grave. Viens, tu n'as pas à rendre compte à quelqu'un. Viens, Dieu n'est pas fâché. C'est ça le discours.
Les prophètes remplissent notre ville, nos villes, et nous attirent vers eux, et parfois c'est nous-mêmes nous les recherchons. 2 Timothée 4, 3, 4 dit ceci, 2 Timothée 4, 3, 4. En effet, un temps viendra où les hommes, y compris les disciples, ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il peut arriver que je vienne ici, j'entende l'enseignement biblique, que ce soit trop dur pour moi, trop difficile. Je ne veux pas faire le sacrifice. Je ne veux pas me repentir. Ou bien je me suis repenti un peu, après c'est dur. Et mes penchants, mes désirs me dominent. Et en plus, peut-être il y a quelques frères et sœurs qui me dérangent trop, qui m'énervent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais chercher une communauté. Je m'en vais chercher un enseignant, un prophète, un apôtre, qui va dire exactement ce que j'ai envie d'entendre. Et chez lui, je me sens à l'aise. C'est vrai ce que je dis ou ce n'est pas vrai? C'est ce que le passage dit ici. Parfois, c'est nous qui cherchons. Parfois, c'est le faux prophète qui a établi, qui a pignon sur rue, comme on dit. Il a son endroit et puis il attire des foules. Parce que ce qu'il promet, tout le monde recherche. Surtout ceux qui ne se sont pas repentis. La plus grande menace pour le chrétien, c'est ce que le chrétien pense au fond de lui-même et c'est basé sur les croyances. La doctrine, les enseignements. Bon, je vais rapidement toucher quelques fausses doctrines de la Bible et aussi que nous avons dans notre société aujourd'hui. Et d'abord, je définis la doctrine. La doctrine, quand on parle de doctrine, doctrine signifie simplement enseignement. La doctrine, c'est l'enseignement. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et la doctrine peut être catégorisée en deux camps. Il y a la vraie doctrine que nous trouvons dans la Bible et la fausse doctrine. La vraie doctrine vient de Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. La fausse doctrine vient de la création de Dieu, c'est-à-dire de l'homme. La vraie doctrine est biblique. La fausse doctrine est non biblique. La vraie doctrine est saine. Ça nous donne la santé spirituelle. La fausse doctrine est malsaine. Ça nous entraîne dans l'erreur. La vraie doctrine est utile. La fausse doctrine est inutile. Là, je vous donne des critères pour déceler le vrai du faux. Et je résume. La vraie doctrine provient de Dieu, vient de la Bible, s'accorde avec l'ensemble de l'Écriture, donc c'est cohérent. Parce qu'une telle doctrine est saine et elle est utile. Et nous sommes responsables, notre responsabilité, c'est de la maintenir, de nous y accrocher, de développer des racines dans cette doctrine-là, dans cet enseignement. La fausse doctrine
vient de l'homme, ne vient pas de la Bible, ou encore vient de la Bible de façon tordue, contredit les Écritures, n'est pas cohérent avec le reste de la Bible. Et parce qu'une telle doctrine est malsaine, elle n'est pas utile. Et quelle est notre responsabilité vis-à-vis de la fausse doctrine? S'il vous plaît, si vous n'avez rien écrit aujourd'hui, écrivez ce que je vais dire. Il s'agit pour nous de la rejeter. Amen, frères et sœurs. Notre responsabilité, c'est de rejeter la fausse doctrine. Alors, rapidement, quelques fausses doctrines. Dans l'Église du 1er siècle, comme on le voit dans tous les livres du Nouveau Testament, en Galates par exemple, Paul passe beaucoup de temps à combattre le légalisme des pharisiens, c'est-à-dire les règles. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire ceci. Parce que dans l'Église, dans la zone qu'on appelle la Galatie, il y a des Juifs qui sont devenus chrétiens. Et puis des non-Juifs, des Grecs, païens. Païens veut simplement dire non-Juifs, qui aussi sont devenus chrétiens. Donc dans l'Église, on se mélange de personnes qui suivaient les règles juives et qui sont maintenant en train de dire aux frères et ses sœurs qui n'ont pas ce passé juif que pour devenir chrétien, il faut suivre les règles juives. C'est-à-dire, tu dois te circoncire, il y a des aliments que tu ne dois pas manger, tu dois respecter, samedi, tu ne peux pas sortir, le sabbat, etc. On voit la même histoire en Actes chapitre 15, que ça s'est passé à Antioche. Et finalement, ils ont envoyé une délégation à Jérusalem pour voir les dirigeants et trancher cette affaire. Bon, nous aujourd'hui, soit dans notre église ou encore dans les églises, est-ce qu'il y a des règles qui sont inutiles, que la Bible n'a pas imposées? Je pense que oui, il y en a beaucoup. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Mais où est notre maturité avec l'Esprit de Dieu pour déceler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Oui, c'est vrai. Surtout pour le jeune chrétien, ou même le chrétien âgé, qu'on peut mettre des garde-fous. Mais parfois, nous pouvons devenir très légalistes et taper sur le frère, sur la sœur. Parce qu'une règle que nous-mêmes nous sommes donnée, la personne n'a pas respectée. Le légalisme. Et ça fatigue. Ça fatigue. Il y avait aussi, aux deux plateaux, nous avons commencé à étudier le livre de Colossiens. Et l'arrière-plan du livre de Colossiens montre la même chose, des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine non juive qui sont dans l'Église. Donc, nous avons cette Église composée avec différentes composantes. Et on voit que les Juifs avaient leurs habitudes, leurs règles. Et les non-Juifs aussi avaient la philosophie grecque. Et je vous dis, bon, certains d'entre nous avons étudié un peu la philosophie à l'école. Et ces philosophies peuvent vraiment, en tout cas, sont très, 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 très élaborées. Et parfois, c'est le juif qui est en train d'adopter la philosophie grecque en ce qui concerne le polythéisme, c'est-à-dire beaucoup de dieux. Dieu de ceci, Dieu de cela, Dieu de la fertilité, Dieu du tout. Il y a un Dieu pour tout. Il y a des familles même qui ont leur propre Dieu. Même chose pour les non-chrétiens. Aussi, ils adoptent un peu les règles des non-juifs, ils sont là.
Et quand vous lisez tout Colossiens, vous allez voir que tous ces dieux-là, et les Colossiens sont allés jusqu'à faire une hiérarchie des dieux. Vous dites, il y a le Dieu suprême, ensuite il y a deuxième catégorie, troisième, quatrième, jusqu'à... Donc il faut passer par tous ces dieux-là pour arriver au vrai Dieu. Je suis né au Togo. Bon, beaucoup ici, peut-être vous connaissez mieux le Bénin que le Togo, en matière de ce que je vais décrire tout à l'heure, à propos de polythéisme et de vaudou. Je n'ai jamais pratiqué le vaudou. Je n'ai jamais touché, ça ne m'a jamais intéressé. Mais je vais vous dire ce que j'ai vu en grandissant. Dans notre village, maintenant c'est un peu différent. Si vous allez, vous n'allez plus trop voir ça, parce que par la grâce de Dieu, la chrétienté est en train de prendre le dessus. À l'époque, il y avait devant chaque maison une petite motte de terre sur laquelle est versée de l'huile rouge et parfois même du sang d'animaux. Et comme ici en Côte d'Ivoire, il y a l'adoration de la nature, des rivières, des arbres, des animaux. Est-ce qu'on a ça ici? Oui. Donc ce n'est pas différent. Nous sommes confrontés au même problème. Et nous pouvons devenir chrétiens et avoir encore peur. Et je crois que le frère Raoul a fait, et d'autres prédicateurs, dans les messages précédents, ont fait un très bon travail sur ça. Avoir encore peur de tous les sorciers, de toute cette arrière-histoire de notre famille. Parce que nous sommes rentrés dans l'église, mais notre religion est encore mélangée. Ce n'est pas le Christ seul, c'est le Christ et ce que j'adorais avant. Si c'est ça, frères et sœurs, répands-toi. Amen, frères et sœurs. Et en Colossiens, chapitre 1, chapitre 2, Paul a dit clairement que Jésus est la tête de l'église. Et il appuie dessus, Et frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir des convictions fortes sur la Bible, sur les Écritures. Nous ne sommes pas les seuls. Déjà au 1er siècle, ils luttaient avec ces choses-là. En Colossiens 2, 18, il y avait même une question d'un culte des anges. Tout cela vient un peu de la philosophie grecque aussi. Il y en a qui refusaient ou prêchaient que Jésus n'est pas venu dans la chair, que c'est juste un esprit, un fantôme, que bon, voilà. Et cela diminue Jésus. Ça dit qu'il n'a pas souffert comme nous. Et comme il n'a pas souffert comme nous, nous ne pouvons pas le suivre, que c'est un Dieu d'un autre monde. Et la vérité biblique, c'est que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, à Abidjan, ne riez pas, hein? Nous avons même des Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il y en a qui sont proclamés Jésus à Abidjan? J'ai entendu parler de 2 au moins. Hein? 3? Ok. Est-ce possible, bibliquement? Est-ce possible, bibliquement? Ce n'est pas possible. Donc, lorsque nous testons un enseignement, nous devons nous demander, est-ce que cet enseignement enseigne la vision correcte de Christ, qui est pleinement homme et pleinement Dieu? Bon, autre faux enseignement, obtenir le salut en priant Jésus dans son cœur. Simplement quoi? Hein, venez devant, priez avec moi. Quand la prière est finie, vous êtes chrétien. Ou encore qu'il y a plusieurs chemins, tous les chemins mènent à Dieu, à Dieu. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome.
Mais non, ce n'est pas ce que la parole dit. La parole dit en Jean 14, verset 6, qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu, Jésus-Christ. Amen. Il y a des enseignements aussi qui présentent la grâce comme un permis de péché. Nous sommes sous la grâce. Et ça vient de loin. En tout cas, dans les temps bibliques, ça venait de certains enseignements grecs qui disaient que la chair et tout le matériel est mauvais. Le matériel, tout ce qui est matériel est mauvais, la chair est mauvaise. Ce qui conduit à deux extrêmes. Soit Dieu, qui pour eux a créé le monde et est parti, a vaqué à d'autres occupations, que Dieu ne se soucie pas de ce qu'on fait. Donc du coup, je peux coucher avec n'importe qui, je peux vivre la vie immorale, débauche. Ce n'est pas grave, parce que Dieu ne regarde pas ça. L'autre extrême, c'est que bon, je vais assujettir mon corps, je vais soumettre mon corps à un traitement tellement rigoureux. C'est ça qu'on appelle les ascètes ou l'ascétisme. Rigoureux que pour pouvoir dresser mon corps. C'est pourquoi Paul dit, c'est des règles des hommes. C'est un semblant de sagesse. Mais ce n'est pas ça qui vous sauve. Amen, frères et sœurs. Ok, j'ai presque fini. Bon, je dois dire ceci aussi, que ce n'est pas tout ce qu'on entend qui n'est pas conforme à ce qu'on sait qui est fausse doctrine. Parce que aussi il y a des questions secondaires. Et ces différences ne sont pas toujours dues à une fausse doctrine, mais peut-être c'est des politiques de la congrégation, des styles de louange par exemple. OK? Et les églises du Christ traditionnelles, à un moment donné, n'admettaient pas les instruments de musique dans le culte. Et il y a une autre branche qui a introduit les instruments de musique. Et il peut y avoir des petites différences. Ou même la manière de s'habiller. On ne peut pas dire qu'il faut une manière typique de s'habiller pour venir prêcher. Aujourd'hui, je ne suis pas en cravate. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une fausse doctrine. Qui a dit, où c'est écrit dans la Bible qu'il faut être en cravate pour prêcher? Mais j'encourage les prédicateurs à se mettre en cravate aussi. Il n'y a pas de problème. Mais habillons-nous décemment simplement. Alors, la solution, je vais finir avec ça. Ça, c'est le problème. La solution, et je l'ai déjà dit, c'est de s'enraciner dans la parole de Dieu et d'avoir confiance en Dieu. Nous allons noter les passages rapidement. Matthieu 4, versets 3 à 4. Et je l'ai déjà cité, ça c'est l'exemple de Jésus, que le diable a tenté, et il a cité les Écritures, pour réfuter, pour repousser Satan. Acte 17, verset 11, nous avons l'exemple des chrétiens de Bérée. Et c'est Paul qui leur parle et quand même, quand ils retournent à la maison, ils ouvrent la Bible pour vérifier si ce que Paul dit est vrai. Et il nous faut faire ça. Tout ce que nous entendons, on prend notre Bible, on ouvre pour voir si ce que le prédicateur m'a dit est vrai. Et apprendre à correctement lire les Écritures. Bon, c'est vrai que l'Église a des enseignants, des évangélistes, des pasteurs qui vont s'évertuer à nous donner le contexte littéraire, historique, géographique, à faire tout ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire décortiquer l'arrière-plan de chaque passage pour nous éclairer. Mais si j'ai 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi, est-ce que je peux me contenter des mêmes passages que je connaissais il y a 20 ans? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul passage que tu connais de plus, sauf peut-être ce qu'on a appris dans le Père des disciples, ou encore des passages
Non, il faut que mon volume de passage augmente. Il faut que mes convictions soient plus profondes. En Acte 8, 26 à 40, nous voyons l'exemple de l'eunuque éthiopien qui était sur la route en train de lire la Bible. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi. Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Et il répond, comment puis-je comprendre si personne ne m'explique? Philippe monte dans son char et puis lui explique. Son esprit fut ouvert, il a dit, voilà de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Souvent, il faut que quelqu'un nous explique. Et il nous faut investir dans des commentaires bibliques ou encore approcher quelqu'un qui peut nous expliquer. Hier, je suis allé dans une librairie chrétienne et j'ai trouvé de très très bons livres. Il y a beaucoup de livres, bons livres disponibles en anglais, mais de plus en plus, les traductions arrivent ici en français. Et j'ai acheté, parmi les livres que j'ai achetés, il y a un qui dit « La Bible que Jésus lisait ». La Bible que Jésus lisait. En fait, c'est un livre sur l'Ancien Testament. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il y a un autre qui dit « Le regard de Christ sur l'Église » et qui détaille comment interpréter Apocalypse. C'est bon de nous documenter, pour aller plus loin. Même la Bible Thompson a beaucoup d'éléments pour nous aider à aller plus en profondeur. Et il nous faut progresser, viser la maturité. Et je vais lire ce passage, j'ai presque fini. C'est un peu plus long que je pensais. Hein? Ça va? J'ai presque fini. Hébreux 5. C'est un très bon passage. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchisédek. C'est un sujet sur lequel nous avons bien de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Ouais, dans la Bible, il y a des choses difficiles à expliquer. Car vous êtes devenus lents à comprendre. Ça, c'est l'écrivain d'Hébreux qui dit ça. Vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. En fait, c'est un reproche que l'écrivain d'Hébreux est en train de faire aux chrétiens. Il dit, vous avez passé beaucoup de temps. Ça fait longtemps que vous êtes chrétiens, mais vous devez devenir des maîtres maintenant. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'en avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue de se nourrir de lait n'a aucune expérience dans la parole qui enseigne ce qui est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Sommes-nous bébés ou sommes-nous adultes? Et je parle surtout à ceux qui ont 30 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans dans la foi. Ce n'est pas concevable. L'homme ne vit pas longtemps. 80 ans, tu as beaucoup vécu. Mais en 30 ans de vie chrétienne, un bon projet, c'est d'approfondir sa connaissance de la parole de Dieu. Un jour, j'étais dans un jardin. On habitait à Cocody, et il y avait un jardin là où se trouve l'hôtel de ville. Il y avait un jardin là-bas. J'étais dans le jardin en train de lire ma Bible, de méditer. Il y a un monsieur qui est venu et dit,
tu parles de Dieu, mais est-ce que tu connais Dieu? Et il a failli m'embrouiller. Il dit, moi je connais Dieu. Et je suis parti de là très confus. Mais aujourd'hui, je sais que c'est un vendeur d'illusions. Même lui, il ne connaît pas Dieu. Qui connaît Dieu? Qui peut connaître Dieu? Totalement. Nous sommes des enfants de Dieu, nous adorons Dieu. Chaque jour, nous connaissons Dieu un peu plus. Mais personne ne connaît Dieu totalement. Ne vous laissez pas embrouiller, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Et dans les situations difficiles, demandons à Dieu de nous donner la force et la sagesse. Bravo aux frères et sœurs qui ont fait le marathon biblique cette année. Ceux qui n'ont pas fait le marathon biblique, ce n'est pas grave. En général, bravo à ceux et celles qui prennent leur étude biblique au sérieux. Soyons bénis, frères et sœurs. Et étudions la Bible. Étudions les mots. Il y a un chant d'un passage, il y a un chant tout à l'heure que la chorale a fait. Et dans le chant, j'ai entendu un mot, j'ai commencé à réfléchir au mot. Elle dit que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Il dit, mais répands. Est-ce que c'est repentir? Est-ce que c'est se répandre? Je pense que c'est se répandre. Je me répands comme une libation. Devant Dieu, je me sacrifie. Amen, frères et sœurs. Bonne étude biblique, soyez bénis.